Notre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, que ça a toujours été extrêmement facile de communiquer avec toi. Seigneur, avant l'invention du télégraphe ou du téléphone ou d'Internet et de toutes ces méthodes de communication avec les satellites, etc., que nous avons aujourd'hui, Seigneur, ça a toujours été facile à n'importe quelle époque de l'histoire de l'humanité, Seigneur, de te parler. Et sans crainte, Seigneur, d'ennuis techniques, d'avoir des lignes surchargées. Et Père, je pense à ce merveilleux verset sur la prière dans le psaume 116, 1 et 2, où le psalmiste dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Merci Seigneur, parce qu'en ce moment, tu entends notre voix. Merci parce que toi qui as créé nos oreilles, bien avant de créer les oreilles de l'être humain, tu avais l'ouïe, Seigneur, tu entendais toutes choses. Merci d'être proche de nous. Et Père Céleste, merci de cette belle occasion que nous avons ce soir d'être ensemble. Merci que le problème technique de ce matin est maintenant réglé et que nous pourrons à nouveau nous connecter. Seigneur, nous apprécions cette possibilité de pouvoir nous connecter. Et Père Céleste, je te demande ce soir de m'aider à être un bon porte-parole pour toi, un bon instrument entre tes mains. Et mon désir, Seigneur, ce soir, c'est d'exalter ton Fils, le Seigneur Jésus. Que tu sois élevé, que tu sois honoré, que tu sois glorifié, que toute l'attention, Seigneur, soit sur ton Fils et sur toi-même et sur ton Saint-Esprit, notre bon Père Céleste. Alors, Père, bénis ce temps et bénis ton Église, Seigneur, et garde-nous près les uns des autres malgré l'épidémie en ce moment. Seigneur, nous remettons les minutes qui vont suivre et le reste de cette réunion entre tes mains et je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, juste vous mentionner, j'en ai déjà parlé dans 2 de mes messages, mais vendredi, j'ai eu l'occasion de parler avec notre missionnaire à Malartic, notre missionnaire Dave West, un grand ami de l'Église depuis des années. Et je demandais à Dave si, avec son assemblée là-bas, il avait la possibilité de faire des réunions comme nous le faisons avec Internet, avec l'application Zoom. Et il a dit que malheureusement, les moyens techniques n'étaient pas disponibles là-bas. Et ce qu'il fait, c'est que le dimanche, il fait des appels téléphoniques aux membres de l'Église. Son épouse, Marsha, envoie des lettres aussi. Donc, il reste en contact avec l'Église. Mais je suis certain qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde en ce moment où les gens sont en confinement à cause de la pandémie et des églises chrétiennes sont fermées et ils n'ont pas de moyens de se réunir comme nous le faisons ce soir. Alors, pensons à ces églises-là parce que c'est encore plus difficile pour eux de garder le contact et de s'entretenir, de veiller les uns sur les autres, comme la Bible nous dit dans Hébreux 10, 24 et 25. Alors, on peut être très reconnaissant d'être ici au Canada, au Québec et d'avoir ces ressources techniques. Et j'en profite pour dire un grand merci à toutes les personnes dans l'Église qui ont les compétences techniques pour nous aider. Et je pense en particulier à notre frère Marc Ballardel. Merci beaucoup, Marc, au nom de toute l'Église. Et je sais que Charles est aussi très impliqué de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes que j'ignore en arrière-scène, mais je vous remercie tous de nous permettre d'avoir ces belles réunions ensemble. Donc, ce soir, j'aimerais juste mentionner que la semaine passée, j'ai reçu ce Publisac à la maison chez moi. Donc, vous savez qu'on reçoit, je suis certain que la plupart d'entre vous aussi, vous recevez ça. Et sur, si vous voulez, le sac lui-même, dans lequel il y a les circulaires, il y avait donc cet arc-en-ciel qui est devenu très familier. Et ça dit, bien sûr, ça va bien aller. Et je suis certain qu'il y a des dizaines de milliers de foyers, certainement dans la région métropolitaine, je ne sais pas si c'est distribué ailleurs, au Québec aussi, mais qui ont reçu ce sac et on voit qu'il y a des pointillés, un dessin de ciseaux. Et l'idée, c'est de couper le sac et de certainement accrocher ça à la fenêtre de notre maison
L'autre jour, je prenais une marche dans mon quartier. J'ai marché peut-être 45 minutes, 1 heure dans le quartier. Puis, dès le début de ma marche, j'ai vu dans les fenêtres de plusieurs maisons, donc ce symbole de l'arc-en-ciel, et dans certains cas, avec les mots « ça va bien aller ». Et j'ai eu l'idée pendant ma marche de compter combien de ces symboles-là j'allais retrouver dans les fenêtres des différentes maisons sur les rues où je marchais. Et quand je suis arrivé de retour à la maison, j'avais compté 51 maisons où on avait mis cet arc-en-ciel et dans plusieurs cas avec la phrase « ça va bien aller ». Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans bien des cas, c'était des dessins et c'était évident que c'était des dessins d'enfants. Donc, les enfants avaient colorié cet arc-en-ciel et dans certains cas, écrit la phrase « ça va bien aller ». C'est une belle phrase, n'est-ce pas? C'est une phrase optimiste. Ça va bien aller. C'est une phrase encourageante. C'est une phrase positive. C'est une phrase pleine d'espoir. Mais moi, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, j'aimerais ajouter 2 mots à cette belle phrase. Et c'est les mots les plus importants. Ça va bien aller avec Jésus. Ça va bien aller avec Jésus. Vous savez, c'est une chose de dire ça va bien aller, d'être optimiste, positif, encourageant, plein d'espoir. Mais cet espoir-là, il est basé sur quoi? Sur la chance, sur la découverte d'un médicament ou d'un vaccin, etc. Quel est le fondement de cet espoir de dire ça va bien aller? Et j'aimerais vous dire que moi, mon fondement, et je sais que c'est votre fondement aussi, ça va bien aller. Et les 2 mots les plus importants, c'est avec Jésus. Et ce soir, j'aimerais qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que ça irait bien avec Jésus? Ça serait quoi la raison pour laquelle, avec Jésus, on peut avoir cette confiance que ça va bien aller? Et ce soir, le titre de mon message, c'est « Ça va bien aller avec Jésus parce qu'il est tout-puissant. » Notre Sauveur est tout-puissant. Notre Sauveur, il a déclaré sa toute-puissance. Un verset que j'aime beaucoup se trouve dans Matthieu, chapitre 28, donc dernier chapitre de l'Évangile de Matthieu, et verset 18. Donc, ça se situe après la glorieuse résurrection du Seigneur Jésus, après qu'il ait vaincu la mort, après qu'il ait complété son œuvre de rédemption pour notre salut éternel et pour le salut éternel de toute l'humanité, qui s'obtient simplement par la foi dans son œuvre complète et parfaite. Alors, juste après sa résurrection, avant son ascension, avant de donner la grande mission à ses apôtres, dans Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, il a donné la grande mission « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ensuite, il a fait une belle promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, la présence du Seigneur Jésus. » Mais on voit cette grande déclaration de sa toute-puissance. « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et bien sûr, on sait que Jésus est Dieu. La Bible est très claire sur la divinité du Seigneur Jésus. Juste pour vous mentionner quelques versets au sujet de sa divinité, mais dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 1, très, très beau verset, on nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et si on continue un petit peu la lecture dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean, on arrive au verset 14, et le verset nous dit « Et la parole a été faite chair. » Donc, Dieu a été fait chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus est Dieu et parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Un autre beau verset sur la divinité de Jésus, c'est 1 Timothée 3,16.
et ça nous dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde. Dieu a été manifesté en chair. Dans Matthieu 1, 23, on nous dit qu'un des noms de Jésus, c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et parce que Jésus est Dieu, il est tout-puissant. Dans Luc 1, 37, l'ange Gabriel apparaît à Marie avant qu'elle conçoive miraculeusement Jésus dans son sein. Et Marie se demande comment elle va pouvoir avoir un enfant puisqu'elle n'a pas de relation intime avec un homme. Et l'ange Gabriel lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il est tout-puissant. Alors, ça va bien aller avec Jésus. Il est tout-puissant. Il est plus grand que tous les problèmes qu'on peut avoir en ce moment à cause de cette pandémie de coronavirus. Il est tout-puissant. Les petits, les grands problèmes que nous avons dans nos vies, Jésus a la capacité de les régler tous. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Parlant de la toute-puissance de Dieu, j'aimerais juste vous mentionner un verset que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 135, verset 6. On nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Jésus, il a déclaré sa toute-puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans deux domaines, dans le ciel et sur la terre. Il a déclaré sa toute-puissance. Mais non seulement il a déclaré sa toute-puissance, mais pendant son ministère, il a démontré sa toute-puissance. Vous savez, c'est une chose de dire des mots. C'est une chose de prétendre à quelque chose. Mais c'est autre chose quand on a fait une déclaration, de prouver cette déclaration-là, de vraiment agir de telle sorte que nos actions appuient nos dires. Alors Jésus, il a déclaré sa toute-puissance et remarquez qu'il l'a déclaré après sa mort substitutive, après sa résurrection, avant son ascension. Il avait déjà démontré très clairement et prouvé sa toute-puissance par sa mort, par sa résurrection et ensuite par son ascension. Mais vous savez, c'est frappant quand on lit les 4 évangiles, quand on voit le ministère terrestre du Seigneur Jésus, comment non seulement il a déclaré sa toute-puissance, mais il a démontré sa toute-puissance. Et on voit qu'il démontre sa toute-puissance en particulier dans 6 domaines par les miracles qu'il a accomplis. Mais on voit qu'il a démontré sa toute-puissance sur la maladie. J'aimerais juste vous donner 2 exemples sur la maladie. Combien de fois Jésus a guéri, par exemple, des lépreux, cette maladie qui était incurable, qui amenait les gens à s'isoler. Et quand on s'approchait d'eux, à crier « impur, impur ». Et Jésus, entre autres, dans Luc 17 et verset 11, il a guéri 10 lépreux. Et combien d'autres a-t-il guéri pendant son ministère? À un moment donné, il est allé dans la maison de l'apôtre Pierre et la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Et il a guéri la belle-mère de Pierre. Ensuite, elle s'est levée et elle a servi les personnes qui étaient là chez l'apôtre Pierre. Il a montré donc son autorité ou sa toute-puissance sur la maladie. Premier domaine. Deuxième domaine, il a démontré sa toute-puissance sur les infirmités. Pensez au nombre de personnes infirmes qu'il a guéries pendant son ministère. Il a guéri des boiteux, parfois des boiteux de naissance. Il a guéri des paralytiques qu'on transportait sur un lit. Et ensuite, il leur disait, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il a guéri aussi des aveugles à maintes reprises. Alors, on voit la maladie, on voit sa toute-puissance sur les infirmités, on voit sa toute-puissance aussi sur les démons, donc sur le royaume des ténèbres. Là, on n'est plus dans le domaine de l'humanité, on est dans le domaine spirituel, le domaine du royaume des ténèbres, mais il a démontré son autorité. Vous vous souvenez de cet homme dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20, qui s'est approché de Jésus et Jésus a commencé à avoir une conversation avec lui et il lui a dit « Quel est ton nom? » Et il a dit « Mon nom est Légion car nous sommes plusieurs. » Et cet homme était possédé de plusieurs démons. Et Jésus a chassé les démons, il leur a permis d'aller dans un troupeau de pourceaux
et 2000 pourceaux se sont jetés à la mort dans la mer. Et donc, on voit l'autorité du Seigneur sur la maladie, on voit l'autorité du Seigneur sur les infirmités, on voit l'autorité du Seigneur sur le domaine des ténèbres, le domaine spirituel aussi. On voit son autorité aussi sur la nature, sur la création. Souvenez-vous, lorsqu'il était dans la barque et qu'il dormait dans la barque et que la tempête s'est levée, le vent s'est mis à souffler, les vagues sont mis à grossir et les apôtres étaient inquiets. Ils l'ont réveillé dans leur crainte et leur frayeur. Et il s'est levé et il a calmé, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, il a calmé la tempête dans un instant et il a démontré son autorité sur la création, sur la nature. Il a démontré aussi son autorité sur les lois physiques. Pensez au moment où il a marché sur l'eau. Nous savons tous très bien que c'est impossible, selon les lois physiques, pour nous de marcher sur l'eau. On ne peut pas marcher sur l'eau. Mais Jésus étant le créateur de l'univers, il peut faire ce qu'il veut avec les lois physiques qu'il a établies pour gouverner cet univers. Et il a marché sur l'eau comme vous et moi, on marche sur le sol. Pensez, après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel. Et ça aussi, c'est contre les lois physiques de monter au ciel. Mais quand on est celui qui a créé l'univers par la puissance de sa parole, on peut faire absolument ce qu'on veut. Il n'y a rien d'impossible, comme l'ange Gabriel le dit à Marie dans Luc 1,37. Rien n'est impossible à Dieu, son autorité sur les lois physiques. Et sixièmement, on voit son autorité même sur la mort. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus avait entendu la nouvelle de la mort de son ami Lazare, il avait entendu la nouvelle par les deux sœurs, Marthe et Marie, et il s'était rendu auprès des deux sœurs qui étaient endeuillées après la mort de Lazare. Et il s'est approché du tombeau et il a dit « Enlevez la pierre de devant le tombeau ». Et une des sœurs, je pense que c'est Marthe qui a dit « Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il sent déjà ». Et donc, imaginez-vous cet homme qui était en état de décomposition. Chaque cellule de son corps, chaque organe de son corps, chaque tissu dans son corps était en décomposition. Et Jésus, avec 2 mots, il a ressuscité Lazare. Il l'a ramené à la vie. Il a restauré son corps en décomposition avec 2 mots. Lazare sort. Quelle puissance, n'est-ce pas? Quelle puissance extraordinaire. Alors Jésus a déclaré sa toute-puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il a démontré sa toute-puissance. Vous savez, quand je pensais au miracle de Jésus, il y avait des miracles que je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre dans les 6 catégories que j'ai mentionnées. Mais pensez au miracle de la multiplication des pains. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'un miracle comme ça? Est-ce que le Seigneur Jésus a pris un processus qui prend normalement des mois à faire, à aboutir à la fabrication d'un pain, et dans un instant, il a raccourci qu'est-ce qui prend des mois à faire? Pensez au miracle quand l'apôtre Pierre est allé pêcher le premier poisson qu'il a accroché et d'ouvrir la bouche de ce poisson et de trouver de l'argent dans ce poisson-là pour payer des taxes. Comment, dans quelle catégorie on met ce miracle? Mais le Seigneur Jésus, il a montré sa toute-puissance tout au long de son ministère par des milliers et des milliers de démonstrations miraculeuses. Il a déclaré sa toute-puissance, il a démontré sa toute-puissance. Mais dernièrement, Jésus désire que nous puissions croire à sa toute-puissance. Vous savez, c'est une chose de dire, je sais que Jésus l'a dit, je sais qu'il l'a démontré, mais il y a un pas à faire pour nous en savoir et croire. Croire, c'est vraiment de mettre toute notre confiance et d'agir en fonction de cette croyance. Dieu ne veut pas seulement notre connaissance, il veut notre foi. C'est tellement important pour Dieu que nous ayons une attitude de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire « ça va bien aller ». Ça va bien aller avec Jésus. Il est tout-puissant. Il l'a déclaré, il l'a démontré et je le crois. La foi, c'est tellement important. Pensez à Proverbes 3, 5 et 6. Dieu nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu veut qu'on se confie en lui de tout notre cœur. Quel beau verset. Je vous encourage à mémoriser Proverbes 3, 5 et 6, le répéter régulièrement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tellement de versets qui nous parlent de foi. Hein, dans Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, il voit que ses apôtres sont bouleversés parce qu'il a annoncé sa mort. Judas a quitté le groupe pour aller le trahir. Et il dit à ses apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il donne ce commandement, donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Hébreux 11.6, nous disons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans Romains 11.17, un grand verset, ça dit « Le juste vivra par la foi ». Et cette grande déclaration-là est répétée à 4 reprises dans la Bible, dans Habacuc, dans Romains, dans Galates et dans Hébreux. Le juste vivra par la foi. On veut connaître les choses et on veut croire les choses, on veut agir par la foi. Vous savez, un des plus beaux exemples de foi dans la Bible se trouve dans Matthieu chapitre 8. Et je prends ma Bible et j'aimerais vous inviter à chercher Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît. Alors, Jésus a déclaré sa toute-puissance. Jésus a démontré sa toute-puissance. Et Jésus demande que nous croyions à sa toute-puissance. Et face à la situation dans laquelle on est, on reçoit le commandement de croire à la toute-puissance de Jésus. C'est lui qui va régler cette situation-là. Et il peut se servir des hommes, des médecins, des chercheurs pour régler cette situation-là. Mais ultimement, c'est lui qui va donner la force, la grâce et l'intelligence. Mais j'aimerais que vous voyez ce grand exemple, certainement un des plus grands exemples de foi dans toute la parole de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 8, je vous lis le passage, ça commence au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. C'est toute une phrase ici. Jésus fut dans l'étonnement. Si vous faites une recherche à travers les évangiles, si vous prenez une concordance et vous cherchez le verbe s'étonner, vous allez voir que pendant toute la durée de son ministère, il y a juste à 2 occasions que Jésus a été étonné. C'est frappant parce que une des occasions, c'est notre passage, il a été étonné de la foi du centenier. Jésus a été étonné de la foi. Et c'est pas surprenant parce que la foi, c'est tellement précieux pour Dieu. Dieu veut qu'on croie en lui. Et vraiment, ça insulte Dieu qu'on ne croit pas en lui. Alors, donc, il est étonné. L'autre fois où Jésus a été étonné, c'est d'une manière négative. Il a été étonné de l'incrédulité. Et ça, on retrouve ça dans Marc 6.6. Jésus était dans sa ville, dans la ville de Nazareth, où il avait été élevé. Et les gens ne croyaient pas en lui et il était étonné de leur incrédulité. C'est frappant que les 2 occasions où Jésus a été étonné, en réalité, c'était en rapport avec la même qualité. Dans un cas, c'était avec la grande foi du centenier. Dans l'autre cas, c'était avec l'absence de foi des gens de Nazareth. Mais la foi, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas difficile d'être agréable à Dieu quand on n'a pas de foi. C'est impossible. Dieu, ça commence, notre relation avec Dieu commence avec la foi.
Mais donc, je continue la lecture de notre beau passage dans Matthieu, chapitre 8. Je suis rendu au verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, parce que c'est un centenier romain, c'est un païen, et même parmi le peuple de Dieu qui avait la parole de Dieu depuis des siècles, et les patriarches et les prophètes et les oracles de Dieu et tous les miracles que Dieu avait accomplis dans l'Ancien Testament. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 11, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, et il a dit un mot, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le centenier avait dit seulement un mot. « Seigneur Jésus, j'ai besoin de juste un mot. » Vous savez, c'est frappant parce que Jésus, dans ce passage-là, on a dit qu'il a été étonné de la foi du centenier. Dans un autre des passages, je vous donne la référence, on nous dit que Jésus, il était dans l'admiration. Dans Luc, chapitre 7, verset 9, c'est le passage parallèle dans l'évangile de Luc du centenier. Et ça nous dit que Jésus admira le centenier. Si vous cherchez le mot « admirer » concernant le ministère de Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a juste une personne dont il est dit que Jésus l'admira, et c'est le centenier. Jésus a été étonné par le centenier et il a admiré le centenier à cause de la foi. Et vous savez, ça fait des années que je lis ce passage-là. Et chaque fois que je lis ce passage-là, je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait de si particulier avec la foi de ce centenier-là pour que Jésus soit étonné et Jésus soit dans l'admiration. Mais vous savez, le centenier nous explique pourquoi il a dit à Jésus, dit un seul mot. Et j'aimerais que vous voyiez ça, j'aimerais que vous compreniez la raison de la grande foi extraordinaire, exceptionnelle, incomparable de ce centenier. Mais donc, il dit à Jésus, dis seulement un mot, c'est verset 8, et mon serviteur sera guéri, verset 9. Et là, il explique pourquoi il dit, dis seulement un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, un mot, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et ce que le centenier, ce qu'il avait compris dans sa tête, c'est que lui, le centenier, il faisait partie d'une longue chaîne d'autorité. Cette longue chaîne d'autorité, ça commençait à Rome avec César, et ensuite avec les généraux et les gouverneurs et tout l'ordre hiérarchique de l'Empire romain, l'immense Empire romain de l'époque, jusqu'à lui, un centenier. Et quand ce centenier-là disait « va » à quelqu'un, ce n'était pas parce qu'il y avait de la puissance dans la parole de son mot « va ». Jésus aurait pu dire à une montagne « va te jeter dans la mer de Galilée », elle serait allée se jeter dans la mer de Galilée. Parce que Jésus avait la puissance, l'autorité. Mais le centenier, il était dans cette grande chaîne d'autorité romaine. Et il dit, moi, quand je dis à l'un « va », il va. Il va parce que je suis dans cette grande chaîne d'autorité. Et s'il désobéit à mon mot « va », il désobéit à toute cette chaîne d'autorité qui remonte jusqu'à César. Et s'il fait ça, il va avoir des gros problèmes. Parce que c'est de la révolte, parce que c'est de l'anarchie, parce que c'est de la rébellion. Et il ne va pas juste désobéir à mon mot « va », il va désobéir à toute l'autorité qui est en arrière de moi. Et donc, ce centenier-là, il dit, mes mots ont des effets à cause de mon autorité. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À l'autre, fais cela et il le fait. J'ai de l'autorité. J'ai de l'autorité parce que je suis dans cette grande chaîne d'autorité de l'Empire romain. Et il a fait un parallèle entre son autorité et l'autorité de Jésus. Et il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que je crois que tu as l'autorité sur la maladie. Tu peux prononcer un mot et mon serviteur instantanément sera guéri.
Je crois que tu as l'autorité sur la maladie. Je crois que tu n'as même pas besoin d'être dans la présence de mon serviteur. Je crois que tu as cette autorité-là à distance. Viens pas sous mon toit parce que je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Tu as cette autorité-là à distance. Tu n'as pas besoin de venir, d'imposer les mains, de prier sur lui, de faire de la boue avec ta salive, tout ça. Jésus a utilisé ces méthodes-là dans d'autres circonstances. Mais le centenier, il avait compris la grandeur extraordinaire de l'autorité du Seigneur Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir ». Dans d'autres versions, au lieu du mot « pouvoir », ça dit « toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Ça va bien aller avec Jésus parce qu'il est tout-puissant. Il l'a déclaré, il l'a démontré. Il est Dieu, il est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'il veut, il le fait sur la terre et dans les cieux. Et on peut avoir cette confiance à travers cette situation qu'on traverse, que Jésus-Christ est assis sur son trône à la droite de Dieu, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et comme il l'a dit dans le passage de Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et qu'on puisse connaître ces vérités. Jésus a déclaré son autorité, Jésus a démontré son autorité, mais qu'on puisse croire à cette autorité qu'il a et que ça puisse nous donner beaucoup d'assurance. Pas de l'arrogance, pas de l'orgueil, mais une assurance paisible et tranquille que Jésus est en contrôle, qu'on peut s'adresser à lui, qu'il nous écoute et il a la capacité d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. Comme le lépreux un jour qui avait dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le doute ou la question du lépreux, ce n'était pas concernant la capacité de Jésus. C'est concernant la volonté de Jésus. Est-ce que c'était ton plan de guérir? Si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux immédiatement nous délivrer de ce coronavirus. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu vas accomplir à travers tout ça. On ne comprend pas exactement quel est ton plan dans ce que tu permets en ce moment. Ça va bien aller avec Jésus. Il est tout-puissant. Seigneur Jésus, on veut t'exalter, on veut te glorifier, on veut t'élever, on veut mettre toute notre confiance en toi. Nous allons prier, s'il vous plaît. Prions. Notre Père céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, pour le fait que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, quand on regarde le récit de la création, on voit que toi, notre Dieu, notre Père, tu étais à l'œuvre dans la création. On voit, Seigneur, dans Genèse 1, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Seigneur, on voit que ton Fils était impliqué dans la création. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous étiez tous à l'œuvre dans la création. Et Seigneur, cette œuvre créatrice, elle nous révèle votre toute-puissance. À toi, notre Père, à Jésus, notre bien-aimé Sauveur, et à l'Esprit qui habite dans chaque croyant. Seigneur, tous les trois, vous étiez à l'œuvre dans la rédemption. Seigneur, pour le salut de toute l'humanité. Seigneur, tous les trois, vous étiez à l'œuvre dans la révélation. Merci, Seigneur, que toi, notre Père, tu es tout-puissant, que ton Fils est tout-puissant, que ton Saint-Esprit est tout-puissant. Et aide-nous, Seigneur, à nous reposer calmement, paisiblement, sereinement sur cet attribut de toute votre belle personne. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande de bénir le reste de cette réunion et Seigneur, de fortifier ton Église et de faire en sorte, Seigneur, qu'à travers cette épreuve que nous traversons de différentes façons, chacun d'entre nous, tu puisses nous transformer, nous fortifier et accomplir tes desseins. Seigneur, nous n'avons aucun doute que tu vas accomplir tes desseins malgré tout. Seigneur, nous te prions, nous te louons au nom de Jésus. Amen.